Monsieur Aboubakar. Cet article habilite le gouvernement à modifier le Code du travail applicable à Mayotte, le Code du commerce et le régime de protection sociale complémentaire en vigueur, afin d'y rendre applicable et d'y adapter les dispositions de la présente loi d'ici la fin de l'année 2014. Cette habilitation vient après celle donnée au gouvernement pour rendre applicable à Mayotte d'ici mars 2014 le contrat de génération. Auparavant, le gouvernement avait été habilité par la loi sur la régulation économique outre-mer à rapprocher la législation applicable au département de Mayotte de la législation du droit commun dans un certain nombre de matières, notamment sur la législation du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle d'ici juin 2014. Tout cela nous rappelle que les lois sociales applicables dans le département de Mayotte sont dérogatoires dans de nombreuses matières. Et on le verra encore lorsqu'on parlera de la formation professionnelle. À telle enseigne que, quand bien même nous voudrions considérer ce texte comme applicable à Mayotte, il se heurterait à de nombreux vides juridiques et serait inopérant. Par ailleurs, et sur le fond, le dialogue social qui a abouti à l'accord du 11 janvier, objet de la présente transposition, n'a pas eu de prolongement local sur le sujet en débat ici. Pour Mayotte, cela signifie concrètement, d'une part, que le travail considérable entrepris par ce gouvernement pour lutter contre le chômage aura une application partielle et retardée dans le département de Mayotte qui détient pourtant le record de taux de chômage dans notre pays. Et d'autre part, qu'une politique globale en matière d'emploi, attendue depuis 3 décennies maintenant, reste encore à construire malgré les efforts évidents du gouvernement que nous avons pu apprécier, notamment lors de l'extension des emplois d'avenir dans ce département. Cela m'inspire 2 réflexions. Qu'il serait souhaitable que le calendrier de sortie de ces différentes ordonnances, au-delà des délais accordés au gouvernement par les textes, soit harmonisé à l'horizon de la fin du premier trimestre 2014 pour une meilleure visibilité des acteurs sociaux. Qu'il va falloir, deuxièmement, à un moment ou à un autre, d'ici la fin de l'année 2014, considérer globalement ce Code du travail ainsi que le Code de la sécurité sociale et habiliter le gouvernement à adapter son plan pour tenir compte de la création du département de Mayotte, comme cela a été fait pour le Code de l'éducation à travers l'article 58 du projet de loi de refondation sur l'école qu'on a adopté ici récemment. D'ici là, il faut continuer à renforcer les partenaires sociaux locaux pour intensifier le dialogue social et l'enrichir sur tous les sujets où des lacunes subsistent. Mais pour l'heure, l'habilitation donnée par cet article 19 est la moins mauvaise solution, à condition que par la suite, le gouvernement procède globalement dans ces chantiers avec diligence et dans la concertation. Merci, Monsieur Aboubakar.